Bonjour et bienvenue à tous sur ce plateau de Welcome Home. Welcome Bienvenue à la home. maison. À cet espace, vous allez avoir l'habitude de me voir, puis de voir Christelle. Par moment, ça sera juste Christelle et quelqu'un d'autre. Et par moment, ça sera moi. Et avant de parler de quoi que ce soit, j'ai juste envie de dire bonjour à Christelle qui me regarde avec un grand sourire. Bonjour Mathieu. Comment ça va aujourd'hui? Je suis tellement dans la gratitude d'être là aujourd'hui. De se rencontrer sous le même toit, à la maison. Où est-ce Ouais. que, en fait, de donner naissance à deux visions qui se sont rencontrées dans un même univers. Il faut dire que pour moi, la vision d'un voyage vers soi, si vous regardez bien, le logo, ça dit Welcome Home, mais ça dit aussi Journey to Self, parce que j'ai porté cette vision depuis à peu près de 3 ans. Donc ça m'a pris 3 ans pour arriver à ce jour aujourd'hui. Mm. Mais ça prenait aussi ta rencontre, pour laquelle je suis vraiment en gratitude. Euh, je suis en gratitude et les choses se font juste naturellement et facilement. Alors j'aimerais ça peut-être que tu expliques un peu à ceux qui vont suivre ce programme habituellement, de comprendre pour qui il est conçu. Ce plateau, cette maison, s'adresse à qui? C'est conçu, c'est fait pour les personnes qui ressentent cet appel à reconnecter. Reconnecter, oui, je suis portée à dire à soi-même. Mais à reconnecter à cette chose qui peut être difficile à identifier, mais qu'on ressent cet appel de est-ce qu'il y aurait autre chose? Hmm. Est-ce qu'il y a. On dirait qu'il manque quelque chose. On dirait que je. Ça, cette sensation dans le corps, dans le cœur. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être un conjoint qui, après 40 ans de mariage, il se dit, est-ce que c'est tout ce qu'il y a ou il y a plus? J'ai comme, il y a comme quelque chose qui manque. On va aller un peu plus en détail dans quelques minutes autour de la question de comment identifier cet appel du retour à la maison finalement, cet appel du souvenir, cet appel, cette voie vers soi qui forcément pour tout être, pour toute âme, cet appel sonnera, sera lancé. On ne peut pas y échapper. Euh, J'aime quand tu nommes cette voie vers soi. Je l'entends aussi comme cette voie. mhm. Cette voie vers soi, ou est-ce que c'est un peu comme si c'était un écho? Ou peut-être on peut le percevoir ou l'entendre comme une autre voix qui nous guide vers autre chose, Mm. qui nous guide vers un espace, un mystère peut-être, qu'on essaie d'identifier, qu'on cherche, qu'on essaie de comprendre. Donc, sur ce plateau, on aura l'occasion de partager avec des gens de plusieurs horizons, euh, tantôt qui auront déjà parcouru un certain chemin. Encore là, je parle de parcourir un chemin, mais ce chemin vers soi n'a pas de distance calculable, à vrai dire. Donc, c'est très métaphorique, cette façon de parler. Donc, il y aura des personnes qui ont certaines pratiques spirituelles aussi, des outils à partager, des expériences spirituelles vécues, peu importe que ce soit à travers la médecine, le cacao, que ce soit les praticiens de Reiki, que ce soit les plantes médicinales, comme j'appelle bien des enseignants, la méditation, le yoga, l'église, pourquoi pas, tous les horizons, pour avoir l'occasion de partager. Parce que j'ai même envie de te la poser comme question. Est-ce que tu penses qu'il y a une seule manière d'y aller? Mhm.
C'est une belle question. Non. Je crois que il y a plusieurs véhicules à lesquels on peut s'identifier plus qu'un autre, dépendamment qu'est-ce qui résonne mieux avec nous. Mais ce qui est intéressant, si on prend le temps d'observer, c'est comme si ces véhicules se dirigent tous dans une certaine même direction. Cette invitation n'est pas une invitation à une religion, à une pratique en particulier. La conscience universelle, le guide suprême est multidimensionnel. Et lorsqu'il appelle chaque personne à n'importe quelle voie peut être une expression de la perfection. Il n'y a pas une manière de procéder. Toutes les manières peuvent être bonnes et certaines même extrêmes parce qu'il y en a qui, après des expériences de mort imminente, ils découvrent cet appel ou ils retournent dans cet espace dont on parle. Donc, ce programme sera pour tout le monde, finalement. Ça sera pour ceux qui ont des questions aussi, parce qu'à travers les commentaires, on aura l'occasion d'échanger aussi avec différentes personnes qui vont suivre ces programmes. Alors, la voie vers la maison, à quoi ça ressemblait pour toi, Christelle? Ça ressemblait à un chemin vraiment pas linéaire. On peut peut-être se l'imaginer comme avec un chemin avec des détours, avec des côtes, des descentes, des remontées. Mais ce que j'ai envie de mentionner et de partager à partir de mon cœur, c'est la douleur, c'est la souffrance qui m'a ramenée vers la maison. Et ce que j'ai pu observer pour moi-même, c'est dans ces moments de chaos, de tempête, je prends le temps de m'arrêter pour revenir à l'intérieur et me questionner. C'était les moments où est-ce que je m'arrêtais le plus pour revenir vers moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est fascinant. J'entends, je prenais le temps de m'arrêter, comme si la vie était un mouvement. La vie est un mouvement. Et pour certaines personnes, ça va plus vite que pour d'autres. Et parfois, la vitesse ne nous convient pas. Parfois, on a l'impression que c'est trop lent. Parfois, que ça va beaucoup trop vite. Et c'est ce moment où il y a comme une invitation à s'arrêter, à observer, à questionner l'objectif de la danse, à s'interroger même à propos de sa destination. Où est-ce que je suis en train d'aller? C'est quoi cette danse à laquelle je danse depuis toujours sans jamais questionner qui m'a mis ici? Qui a défini les règles? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je m'en vais où comme ça? C'est où que je vais? C'est ça, j'arrive quand? Est-ce que j'arrive? Est-ce que j'arrive? J'arrive. Ouais. Et donc, tu disais que tu t'es arrêté. Est-ce qu'il y a un événement particulier? Vous avez remarqué qu'en commençant ce podcast, on n'a pas passé le temps à dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, parce que c'était pas ce qui nous semblait porter beaucoup d'intérêt, mais à travers les échanges, vous allez nous découvrir davantage parce qu'il y aura des échanges à propos des histoires de vie personnelle qui vous permettront de nous connaître davantage. Donc, un événement. Un événement. En fait, il y en a plusieurs. J'ai envie d'en mettre en lumière quelques-uns. Donc, le premier élément a été lorsque j'étais dans la cour d'école en deuxième année du primaire, où est-ce que dans la cour d'école, à la récréation,
j'étais relativement souvent toute seule. Et je m'amusais à aller chercher des fleurs, des branches, des feuilles pour étrangement former un cercle en arrière du mur d'escalade dans un carré de sable. Et les enfants venaient se joindre au cercle, ils me posaient des questions. Je n'étais pas trop consciente de ce que je faisais. Et je vais toujours me souvenir, ma collègue de casier, elle m'a dit « Mais Christelle, qu'est-ce que tu fais? » Et là, je me suis arrêtée. J'ai dit je sais pas. C'est mes ancêtres qui me demandent de faire ça. » À ce moment-là, je ne savais pas consciemment qu'est-ce que j'étais en train de faire, qu'est-ce que j'étais en train de dire. Et je m'en suis rendu compte tout récemment. Donc ça, c'est un premier événement. Le deuxième événement vraiment majeur qui m'a emmené en gros questionnement, avec mais c'est quoi cette vie? Pourquoi je suis ici? C'est lorsque mon père est décédé quand j'avais 9 ans, qui est décédé du cancer. Et je me souviens de m'avoir assise sur le bord de la fenêtre. Il pleuvait et je regardais les gouttelettes d'eau couler dans la fenêtre, avec les larmes qui coulaient, parce que j'avais tellement de peine d'avoir perdu mon père. Et je me disais, mais pourquoi cette souffrance? Qu'est-ce qu'on fait ici si c'est pour avoir aussi mal, que la vie soit aussi difficile? À quoi ça sert tout ça? Et à partir de cette journée, je me suis même posé plus de questions, mais je me suis mis à faire énormément de recherches. Énormément de recherches. Donc, ça a été un événement assez marquant qui a commencé à me retourner vers l'intérieur, à essayer de comprendre, trouver des réponses. Je pense même que pour plusieurs personnes, la perte d'un être cher est souvent un déclencheur, euh, une occasion pour questionner, pour se demander les buts de la danse et notre vision en tant que personne est quelquefois très, je pourrais dire, on isole les faits. Donc on ne peut pas comprendre le plan général. Pour comprendre les plans généraux, il faut partir de l'évidence que tout fonctionne en harmonie avec les plans universels. Les guides suprêmes, c'est et un enfant qui ramasse des morceaux de bois, puis qui dit qu'elle travaille avec ses ancêtres. Ça a l'air d'un geste banal, mais lorsqu'on fait un genre de zoom out, on se rend compte finalement que tout ça faisait partie d'un puzzle finalement grand et tout est complet, tout est parfait. Donc j'ai comme envie de dire à quelqu'un qui regarde que il y a probablement une situation que tu traverses qui fait pas de sens, qui n'a pas beaucoup d'explications, qui te semble ne pas être aligné avec ta vision, tes objectifs. Mais promis, le guide suprême ne se trompe jamais. Tout arrive en harmonie avec les plans universels. Il sera une question de temps avant de découvrir que même les souffrances les plus ineffables étaient des conditions pour te diriger vers quelque chose. Et ça, certaines personnes l'ont expérimenté. Christelle qui nous partageait son expérience, évidemment, avec le décès aussi. La souffrance est pour plusieurs personnes un moment où il y a cette question de pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi est-ce que des personnes qu'on aime tant nous lâchent? Une des choses que je me suis dit, c'est pourquoi la vie m'abandonne? Pourquoi qu'on m'enlève mon père et qu'on fait ça à un enfant? Vous savez, il y a des questions qu'on se pose comme celle-là. Continuez à vous les poser jusqu'à ce que vous deveniez vous-même la réponse. Continue à te poser ces questions qui viennent jusqu'à ce que la réponse, c'est toi. Et ces questions sont une indication qu'il y a un appel pour le retour à la maison. Quand on découvre que finalement, la vie
et moi, ça fait pas deux choses. Quand on est la chose qu'on cherche, quand la réponse c'est ici, c'est moi, ça risque de pas faire de sens pour certaines personnes, mais juste écoutez ça comme ça, asseyez-vous avec, continuez à vous poser la question. Euh, Hmm. Et j'ai envie de te poser la question, Mathieu. Et toi, ton chemin vers la maison? hmm, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'événements. Je ne suis pas une personne qui a particulièrement eu une vie en conscience sans questionnement. Puis le moment où j'ai le sens d'être un être humain, ce qu'il y a des périodes dont je n'ai plus les souvenirs, mais le moment où je savais que ceci, ça s'appelle un être humain, il y avait en moi cette question de ça servait à quoi. Hmm. Ça n'a jamais été une question dépressive, mais c'était une remise en question. Moi, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, beaucoup d'événements pour vivre une forme d'insatisfaction généralisée. Ce n'est pas parce que la vie était essentiellement difficile. D'ailleurs, au début, la vie était facile. Les parents étaient capables de pourvoir à tous les besoins dans la mesure des moyens qu'ils avaient. Mais juste aller à l'école, se lever tous les matins, aller à l'école. Pourquoi on fait ça? Juste ça, se réveiller le matin, aller à l'école. Et les parents qui te disent tout le temps, ah, tu dois étudier pour devenir quelqu'un. Mais pourquoi je dois devenir quelqu'un? Moi, j'ai questionné tout. J'ai tout questionné. Je me souviens que je suis allé à l'école de droit après mes études. Mon père avait cette grande vision d'avoir un avocat en famille. Et je suis même pas allé à ce qu'on appelle la graduation. Donc, je suis pas allé. Ça faisait pas de sens, tout ça. Hmm. J'ai jamais célébré ça. Mon diplôme de secondaire, comme on dit, les gens ils vont à la graduation. J'ai jamais rien fait de tout ça. Je me souviens, parce qu'à l'époque, on voyait, je viens du Congo, donc il n'y avait pas encore beaucoup de technologie, donc il fallait aller acheter les journaux où les noms, les écoles étaient mentionnés, puis les noms d'élèves, et puis tu devais chercher si ton nom est sur la liste avec ton pourcentage et tout ça. Euh, pour le diplôme de secondaire, parce que c'est un test national qui est donné par le gouvernement. Je suis allé voir avec une cousine. Je me souviens qu'elle était en euphorie, elle sautait. Chez moi, les gens se mettent la poudre sur la tête pour célébrer. Et j'étais juste comme... Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? C'est vraiment la suite des choses comme ça. Après, il y a eu aussi la douleur, la souffrance, manquer. Parfois se réveiller des matins sans rien à manger. Et même sans savoir si demain, il y aura quelque chose à manger. Hmm. Se dire, est-ce qu'on est là juste pour ça? Ces jours où tu ne sais même pas si tu verras le soleil. Tu marches et t'as tellement faim, tu marches de longues distances à pied. Et tout ça pour trouver un repas. Tu sais même pas si demain, il sera pourvu encore. Toutes ces choses ont soulevé la question. Elle a toujours été permanente pour moi. Euh, le mariage, hein, le mariage, le mariage. Je suis marié, puis... mais c'est quoi que je suis en train de faire? C'est quoi cette histoire? Hmm. Est-ce que c'est ça ou il y a plus? Et puis, ça doit parler à quelqu'un, j'imagine aussi, qui dit pourquoi je l'ai fait. Euh,
c'est pas que j'étais malheureux, euh, mais, mais cette question me hantait, moi, c'est tout le temps. Euh, Puis, on a eu notre première fille. Puis là, j'ai ce petit être dans mes bras. Je fais quoi avec ça? Hmm. Je sais même pas comment on aime un enfant. Les gens sont dans l'euphorie et toujours, moi, il y a comme quelque chose de... On fait quoi avec ça? Donc, c'est vraiment un long parcours de questionnement qui a finalement conduit un jour à... On en parlera peut-être dans cet épisode, dans d'autres, mais à des rencontres que, que j'ai chéries, qui ont totalement transformé et ramené mon cœur à lui-même. Hmm. C'est beau, ça. Ramener mon cœur à lui-même. Hmm. Ouais. Parlons un peu de gens qui nous écoutent parce que je sais que tu accompagnes des gens et j'accompagne des gens aussi, mais par de modalités différentes. Quels sont les types de questions que tes clients qui arrivent se posent, que tu es là, tu te dis, il y a un appel, il y a quelque chose. Quel type de client ou cliente tu as, et puis quel type de problème, quel type d'enjeu. Parce que là, on a parlé de nos enjeux à nous, on peut passer toute une émission. Moi, je peux raconter ma vie en une semaine sans arrêter. Ça va pas finir. Mais tes clients, ça ressemble à quoi leur expérience? Hmm. J'adore ces moments-là. Mhm. J'adore ces moments-là. Puis d'être témoin. Mhm. D'être témoin sans chercher à presser les choses, à les devancer, de vraiment suivre leur rythme. Ce qui vient le plus, c'est... Je viens de voir parce que ma vie n'a plus de sens. Je me sens perdue. Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment me retrouver. Je me cherche. Je sais plus qui je suis. Je travaille majoritairement avec des femmes Mhm. présentement. Donc, c'est sûr que présentement, mes données sont un petit peu plus avec le féminin. Mais ils ont été filles, ils ont été mères conjointes. Et là, les enfants quittent la maison. Parfois, ils sont encore avec le conjoint, des fois, ils ne sont plus. Et ils me disent, je sais pas qui je suis. Je sais pas à quoi je sers. Je me sens totalement déconnectée. On dirait qu'il n'y a plus rien qui a du sens. Donc ça, c'est une première partie. L'autre partie que je commence à observer de plus en plus, c'est concernant le travail. Mhm. Il y a quelque chose qui se passe vraiment, des questionnements sur... J'ai choisi ça, mais on dirait que mon cœur est plus là. Donc, quand je dis ça, c'est le métier en question, choisi, exercé. On dirait que ça suit pas le rythme de vie que je me sens appelée à vivre. Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas comment donner réalité à autre chose. Donc, c'est deux gros sujets qui viennent. Et puis, il y a aussi la partie souffrance. Où est-ce qu'on me dit pourquoi qu'il faut Mhm. ressentir tout ça, pourquoi qu'il faut vivre des événements aussi difficiles. Donc, si je pourrais résumer. Mhm. C'est intéressant. C'est intéressant de regarder. Et quand j'entends ce que tu me partages, parce que moi, dans les groupes de gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, euh, il y a des personnes qui sont à la retraite, Aussi. déjà. Puis,
majoritairement, c'est des questions autour du trauma. Hmm. C'est des questions autour de mon père a fait ça quand j'étais jeune. Je ne sais pas aimer. Mes enfants m'en veulent parce que lorsque je prends un peu de recul avec toutes ces questions, ça revient à une chose. Qui suis-je? Parce que on se trouve à faire des choses, puis à un moment donné, on questionne le sujet qu'il fait. Pourquoi il fait ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là juste pour faire ça? Hmm. Donc, toutes ces choses de la vie quotidienne, comme aller travailler, occuper le même emploi, il n'y a aucun mal avec ça. Mais ça pourrait soulever, faire émerger un état d'insatisfaction prononcé pour certaines personnes. Et pour ces gens, ça peut déjà être le début de, de la question du retour à la maison. Il y a une métaphore que j'aime. Est-ce que t'aimerais bien que je partage? Oui, s'il OK. vous plaît. J'adore tes métaphores. La métaphore qui pourrait bien expliquer ça, ça serait la métaphore du trafic. La vie comme un trafic. Appelez ça comme vous voulez, embouteillage, trafic. Il y a plein d'humains qui débarquent, puis qui se trouvent à conduire sur une route. En réalité, ils jouent avec des règles qu'ils n'ont pas définies. On est, on est là. Puis on se trouve à... comme des gens qui conduisent. Il y en a qui vont, qui viennent, et puis... mais on ne sait pas où on va. On sait accélérer, on sait freiner, on sait faire certaines choses, regarder en angle mort, éviter les dangers, comme on pense on le fait. Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et dans ce trafic, il y a d'autres personnes qui conduisent à côté, qui nous embêtent. Parfois qui nous montrent les doigts d'honneur. Parfois, ces gens, on pourrait les comparer à nos voisins. Ça pourrait être un membre de la famille qui nous tape sur les nerfs tout le temps. Et puis, on ne veut pas s'occuper de lui, on remonte sa vitre, hein, tranquillement. Ou on l'insulte. On sait tous ce qu'on fait sur la route. Et sur la route de la vie, on fait exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais le bien avec la route au quotidien, c'est que tu sais que tu vas chez toi. Mais Hmm. sur le chemin de la vie, dans cette danse, où vas-tu? Et la question intéressante, c'est qu'on passe toute sa vie sans jamais questionner où est-ce qu'on va. Et par moments, on commence à accumuler. Ah, cette voiture devient un peu trop petite, on en prend une grosse, ou peut-être une plus luxueuse. Une grande maison, on pourrait comparer. Et par moments, les enfants grandissent et partent, elle devient trop grande. Je sais pas ce que je fais avec un si gros véhicule. J'arrive même pas à stationner en ville. On part toujours d'un état de désir à un état d'insatisfaction, comme un cycle sans fin. Hmm. Et pour ceux qui ont horreur du vide, il faut inviter d'autres personnes. On va leur promettre amour éternel. Venez, il y a plus de place chez moi. On a des promesses merveilleuses. Je vais vous aimer pour le meilleur et pour le pire. Ils embarquent avec nous. On continue la route, mais où est-ce qu'on va? À un moment donné, pour certains, ils vont continuer ensemble jusqu'à ce que l'un d'entre eux, le corps s'arrête et le véhicule tombe en panne. Parfois, c'est un accident. Et pour d'autres, ils sont tous en vie, mais continuent à aller
dans un même véhicule comme deux étrangers, En se parlant plus, en se sans jamais regardant trouver le plus. courage de se regarder en face et de se dire ça fait plus de sens pour nous. Où est-ce qu'on va? Et d'autres ont compté sur les enfants, courir, amenez-les au sport, faites tout ce que vous voulez. Puis ils ont quitté la maison, ils ne veulent plus venir nous voir. Ça servait à quoi cette course? Tous ces événements peuvent réveiller en toi la question de où est-ce que je vais dans cette danse éternelle, le trafic de la vie. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié les conducteurs. La vie elle-même. Il ne s'agit pas d'un concept. Il ne s'agit pas de quelque chose que tu intellectualises. La transformation. Quand on dit transformer, c'est aller au-delà d'une forme. La transformation ne vient pas parce qu'on a ingurgité, on a mémorisé un concept. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la grâce du sacré dans tout ça. Il faut que les chercheurs, les seekers, il faut que les chercheurs atteignent le point de non-retour où la question, c'est, je ne vois personne acheter une auto et il ne sait pas comment on l'utilise. Tu achètes une auto et puis il y a un manuel d'utilisation. Il y a un type de gaz à mettre, il y a un type d'huile à mettre, il y a un type de... Puis toi-même, tu t'es pas amené ici. Il y a un manufacturier. Si tu rentres dans l'illusion de penser que tu as tout ce qu'il te faut pour retrouver cette paix qui n'est condition à rien d'extérieur, sans compter sur la grâce de celui par qui tu es ici, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai envie de prendre un petit moment pour te poser une question, Mathieu. Parce que peut-être d'autres pourraient se poser la question, mais qu'est-ce que la grâce? Mais qu'est-ce que le sacré? Le divin, moi je n'ai pas peur de dire Dieu. Moi, j'ai dit Dieu parce que j'honore. Si toi, ça te fait peur de le dire, c'est respectable aussi. Nos aînés disent Wakantanka. Au sud, on dit Gran Espiritu. Les anglophones disent Great Spirit. Il y en a qui disent l'intelligence infinie. Il y en a qui disent The One. Et tout ça pour essayer de définir une réalité qui ne peut pas être contenue dans une définition. Peux-tu répéter ça, s'il te plaît? Tous ces mots, ça se réfère à une réalité qui ne peut pas être définie par des mots. Parce que the one can't be defined. On ne peut pas le définir parce que tout ce qui est défini est confiné. C'est-à-dire, la définition crée des limites. He's limitless. We can't define. Et on peut demander sa faveur pour retrouver cette paix qu'on cherche. Je me demande, en fait, je vous pose la question, même si on ne peut pas vous entendre. Est-ce qu'il y en a ici qui, dans le moment présent, qui nous écoutent et qui se disent « Je suis à la recherche justement de ma paix intérieure. Je cherche la paix, je veux la paix. » Et tu sais, je suis arrivé à un moment donné où j'ai découvert que tout ce que je savais de ces choses, la paix, la gratitude, l'humilité, l'amour, tout ce que j'en savais n'était que des concepts.
Mhm. Il il y a demande la faveur du grand esprit de te permettre de vivre cette expérience de ce que c'est que la paix. Cette paix n'est pas conditionnée par tout ce qui se passe dans ta vie. Les gens qui ont retrouvé cette paix, ils n'ont pas besoin de devenir riches. Ils peuvent le devenir. Mais ils n'ont pas besoin de ça pour être en paix. Ils peuvent être dans le chaos le plus prononcé et être juste là. Parce que ce n'est pas assujetti à ce qui change. Ça vient de l'Éternel. Ça ne change pas. C'est là. Et c'est là que vous comprenez la différence entre la peine et la souffrance. La peine physique, on peut la ressentir. La souffrance, elle est psychologique. Mais quand on retrouve cet espace de paix, on fait une expérience différente de la souffrance parce que tout peut ne pas marcher. On est juste là. Il n'y a pas d'anxiété. Témoin. On en devient simplement témoin. C'est vraiment ça le terme. On en devient témoin. On peut laisser le flot de la vie, être témoin de ce qui va, ce qui vient, et être en paix. Le retour à la maison, c'est le retour à la paix. C'est le retour à l'amour. Pas à des concepts. Amen. À une expérience. Vous pouvez vous dire, mais sa vie est parfaite? Oui. Sa vie est parfaite. Avec tous les troubles qu'il y a dans le monde, elle est parfaite. Le retour à la maison, c'est aussi venir à l'évidence que la vie prend soin de la vie. La paix dont on parle, elle rend le souvenir de le manufacturier sait. Il sait tout. J'aime un enseignant beaucoup, Muji, qui dit « You cannot perfect the perfect ». Tu ne peux pas parfaire le parfait. En d'autres mots, si on pouvait donner un exemple. J'aime ça que c'est vraiment un espace libre. On peut laisser les choses venir naturellement comme ça. Vas-y avec l'exemple. C'est tellement parfait. Non, mais c'est ça, je me demande, est-ce qu'on pourrait donner un exemple, justement? Parce que quand que tu parles de perfection, j'entends aussi comme contrôle. Chercher à contrôler les événements, à résister à ce qui est là, à vouloir que les choses restent comme elles sont ou qu'elles ne changent pas ou qu'elles nous arrivent ou nous apparaissent d'une certaine façon ou que notre partenaire soit d'une certaine façon ou qu'il ne réagisse pas d'une telle ou telle façon. On pourrait donner mille et un exemples, mais comme dans le concret, justement. Ça, c'est les jeux de la pensée, the ego mind. Est-ce qu'on contrôle réellement quelque chose? C'est mon avis et je pense que non. Si vous pensez que vous contrôlez quelque chose, voici un exercice pour vous. Parce que si avec c'est le mental qu'on prend des décisions, qu'on fait des choses, puis on a l'illusion de contrôler tout ça. Essaye d'anticiper ta prochaine pensée. Dis-moi c'est laquelle. Personne ne sait. Quelle est la prochaine pensée qui va venir dans ta tête? Personne ne sait. Si tu ne peux pas contrôler ça, qu'est-ce que tu peux contrôler d'autre? Les choses viennent et partent. Ça, c'est une évidence. Utilise des produits, fais tout ce que tu veux. On va vieillir. Ça, c'est une évidence. Parce que c'est la nature intrinsèque des choses qu'elle change. La transformation, c'est le langage de la création. Vous avez droit à résister au changement. Ça, c'est votre choix. Mais ça ne va pas empêcher au changement d'advenir.
Mhm. It's going to change anyway. Est-ce que c'est pas plus facile de le laisser? Qu'est-ce qu'on peut contrôler? Mm. Est-ce que tu sais si dans les minutes qui suivent, il y a un accident sur ta route où tu conduis? Non. Qu'est-ce que tu contrôles? Tu sais même pas si tu vas te réveiller le matin. C'est la faveur du sacré. On ne contrôle pas grand-chose. Mhm. J'adore. J'adore tellement. Parce que cette question, ça me fait penser à une amie avec qui j'ai partagé à propos de ça. Elle me disait, euh, oui, parce que j'ai travail, je sais que j'ai une retraite, j'ai ça, mais qui te dit même que tu vas arriver là? Que la santé soit pourvue pour cette personne, qu'elle y arrive, qu'elle le vive, parce que en tant que conscience dynamique, on est là pour expérimenter, mais il n'y a aucune garantie. On a des assurances qui s'appellent l'assurance vie, hein, qui peut garantir la vie. Personne. Personne. Euh, personne. On peut même avoir énormément d'argent en banque et puis perdre la mémoire. L'invitation que nous nous lançons ici, c'est l'invitation à rejoindre cet espace de paix où, peu importe la nature de ce qui change, on peut être soi. Mhm. Quand on rejoint cet espace, la vie est un cadeau. La mort aussi. Parce qu'on ne résiste plus. Tu ne peux pas empêcher au soleil de se lever. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Donc, en parlant de contrôle, j'entends lâcher prise. Et le comment. Comment on parvient à surrender, à laisser être. Je préfère laisser être, à lâcher prise. Mhm. Le lâcher prise, c'est une action. L'invitation, c'est d'être témoin de la vie. La loi de l'impermanence, ou on pourrait dire de la permanence du changement, est tellement évidente qu'on choisit de l'ignorer. Si vous venez à l'évidence que tout change, tout change, pourquoi s'accrocher à la condition de ce qui est, de la vie, un mariage, un enfant, une beauté physique, un corps, lorsqu'on sait que ça va changer? C'est une invitation à la seule chose que j'ai, c'est maintenant. C'est éternel maintenant. Est-ce que je peux être en gratitude juste pour ce moment? Parce que c'est tout ce qu'on a. Mhm. On l'appelle aussi l'éternel maintenant. C'est de devenir témoin de la vie dans le maintenant. Juste être là. Dans le chaos qui me semble être là, est-ce que je peux trouver de la beauté? Parce qu'il y en a toujours. Oui, toujours. Et juste pour la petite beauté, le souffle même que tu as à penser, te rappelant qu'il y en a qui ne pensent plus, qui veulent penser, ils ne peuvent pas, qui veulent se souvenir, ils ne peuvent pas. Toi, tu peux te souvenir encore. Mhm. Juste de t'asseoir avec ça et de dire merci. Et souvent, en consultation un à un, lorsque je dis sit with it, on me dit qu'est-ce que tu veux dire? Sit with it. C'est tellement simple. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on cherche quelque chose d'encore plus compliqué que de simplement
prendre le temps de... Ça peut se faire autrement. Mais si c'est un début, j'invite à prendre le temps de réellement t'asseoir, à fermer les yeux, à descendre ta tête un petit peu pour connecter avec ton cœur, connecter avec tout ce qui est là et juste être là, sans chercher à changer, à fixer, à contrôler quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est censé d'être différent de ce qui est là présentement. De faire l'expérimentation justement de je suis témoin de tout ce qui se passe, de tout ce que je peux ressentir à travers mon corps et tout ce que je peux observer autour de moi. De simplement respirer là, apporter de la présence. Merci. L'agitation qui vient d'un besoin obsédé de vouloir contrôler est plus inconfortable que la chose qu'on veut résoudre en soi. Mm-hmm. Je reprends. L'agitation qui naît du besoin de vouloir contrôler génère elle-même plus d'inconfort que l'inconfort généré par le problème qu'on veut résoudre. Oui. Oui. La présence, l'appel à la présence. C'est ça l'invitation. Mm-hmm. C'est ça l'invitation. J'aime un auteur, il s'appelle Paul Václavic. Il a écrit un livre intéressant qui s'appelle Comment réussir à échouer. Mm. Et dans ça, il évoque un principe intéressant. Il dit essayer de résoudre un problème qui, par sa nature, ne peut pas être résolu, c'est créer un nouveau problème. Et il appelle ça les succès dans l'échec, réussir à échouer. Parce qu'il y a des choses qui sont, de par leur nature, elles ne sont pas faites pour être contrôlées. Elles ne sont pas faites pour être contrôlées ou résolues. Ferme ta porte ou barre ta porte, comme on dit chez nous ici. Fais-toi manger. Tu as accès à ça. Mais une personne qui ne veut plus être présente dans ta vie, un être cher qui est parti, on fait quoi avec ça? Je ne vais pas me pardonner parce que on ne s'est pas parlé quand il est décédé. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'adore ce que tu apportes là parce que dans mes accompagnements 1-à-1, une des thématiques qui revient le plus souvent, que j'offre le plus d'accompagnement, c'est le deuil. Et on mentionne souvent, je veux pas faire le deuil parce que je veux pas le laisser aller. Parce que j'ai l'impression que si je fais le deuil, je vais laisser aller la personne pour de vrai, je vais l'oublier. L'oubli est nécessaire pour notre survie. You cannot perfect the perfect. Tout ce qui est fait pour une raison. On oublie pour une raison aussi. Et je m'excuse, habituellement, on n'oublie même pas. Habituellement, on n'oublie pas. La transformation se produit lorsque tu es dans la présence d'une mémoire, d'un déclencheur, mais tu te sens en paix. Tu sais que ça a changé. Quand tu te souviens de l'être aimé qui est parti, puis qu'il y a la paix. Exactement. Et le processus d'accompagnement au deuil, on s'amène là, justement. Et ce qui reste, la façon que je pourrais l'expliquer, c'est cette connexion d'amour inconditionnel à cette personne, envers cette personne partie ou cet événement qui change pour tout ce que ça a été. On est en paix.
à nouveau. Et pourquoi on parle de tout ça? Parce que tous ces événements génèrent beaucoup de souffrances pour certaines personnes, beaucoup d'insatisfaction, et ça soulève la question de qui suis-je? Où est-ce que je vais? Et on peut voir des professionnels. Nous allons travailler, on va aider comme on peut. C'est pour alléger le poids de la souffrance. Jusqu'à ce que l'humain découvre le divin en lui ou en elle. Ça change beaucoup de choses. Ça change notre rapport à la souffrance. Ça change notre rapport à la vie et à la mort. Ça change notre rapport à l'alimentation, aux relations et à l'amour. Mhm. Profondément. Et là, ça me retourne la question de quand on est à la maison, est-ce que c'est définitif ou on va et on revient, puis on oublie encore, puis on revient, puis comment ça se fait pour toi? Oh wow, quelle question! Mhm. Quelle question! Hmm. En fait, j'ai envie d'y répondre de deux façons. De deux façons. Parce que, et là, j'en En marque passant, avec. très, très, très bon cacao. Merci beaucoup. Oui, tant Nama qu'on est. cacao. Je vais prendre une gorgée aussi. Tellement bon. Hmm. Donc, je vais dire en début de journey, début de ce voyage de retour à la maison, j'avais l'impression de rentrer à la maison, de partir de la maison, de, d'oublier que la maison existe. Et m'en souvenir et retourner jusqu'à ce que ça devienne une évidence que la maison est toujours là. Que je m'en souvienne ou pas, peu importe que j'ai l'impression de quitter ou pas, je suis constamment à la maison. Et ça peut être un petit peu mélangeant ou un petit peu confusant. OK, toujours à la maison, mais qu'est-ce qui me dit que je suis à la maison? Parce qu'on peut avoir l'impression de ne pas être à la maison lorsqu'on ressent de l'inconfort ou on ressent de la douleur. Et parce que je nous écoute parler et oui, ce retour à la maison vient avec ressentir énormément de paix. Mais c'est aussi être témoin de l'inconfort, de la douleur. Donc, c'est la façon que j'arriverai à l'expliquer pour l'instant. Mais parfait. Merci de partager ça. Mais c'est vraiment ça. Le conditionnement est tellement puissant, tellement fort que il va arriver toujours des moments où on se trouve pris par quelque chose, puis on manque de paix, puis on oublie. Mais juste le souvenir de la vie prend soin de la vie. Mm-hmm. Juste le souvenir de je respire encore. Ça nous ramène. Dans le fond, le voyage vers soi, on l'entreprend parce que notre langage, notre façon de parler est métaphorique. Il n'y a pas, on parle d'une réalité ineffable. Il n'y a pas des mots pour exactement nommer ces choses. Alors on utilise des métaphores. Même le langage de retourner à la maison, c'est métaphorique. En soi, on se rend compte que dans l'éternel maintenant, cet éternel maintenant auquel on reconnecte, on ne l'a jamais quitté. La maison, on ne l'a jamais quitté dans le fond. J'aime bien cette métaphore, une histoire racontée
je sais pas si c'est Sri Rama qui raconte ça, qui dit, une personne voulait débarrer la porte pour sortir, elle se battait, elle se battait, elle se battait, elle se battait. Puis, elle ouvre la porte, puis elle se rend compte qu'elle était à l'intérieur. Mhm. En fait, c'est ça. Mhm. C'est l'idée que on n'a jamais quitté cette nature divine. Tout ce qui existe est contenu dans le sacré. Il n'y a rien qui existe, mais qui soit en dehors de ce sacré. Mhm. All that has a form is within the divine. Parce que le sacré, c'est tout ce qui est. Donc, quand on utilise le terme de se déplacer, retourner, aller, c'est métaphorique, c'est parce que nos langues n'ont pas une manière mystique, spirituelle d'expliquer ces choses-là. Donc, ce n'est pas une croyance. C'est pas parce que tu crois que tu es à la maison que tu es à la maison. Il faut en venir à l'évidence. Et ça, il n'y a que le divin en toi, tu le sauras. Ça vient à la question, comment on le sait? Comment on sait qu'on est à la maison? Comment c'est comme J'adore l'interconnexion de notre conversation. Comment on sait? Comment c'est? Tu le sauras quand tu le sauras. Mhm. Parce C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... On parle de l'expérience de la paix, mais si tu n'as jamais expérimenté la paix inconditionnelle, c'est-à-dire la paix parce que tout va bien dans ma vie, parce que j'ai payé mes factures, parce que j'ai fait toutes sortes de choses, là. et puis je suis en paix. Mhm. Si tu n'as jamais expérimenté une paix où rien n'est résolu, mais tu es en paix, ça va être... Si je dis c'est un état de paix, ça se peut que tu confondes cette paix à la paix que tu as quand tu as résolu tes problèmes, mais on parle d'une paix ineffable, une paix, une présence qui est là, qui n'est assujettie à aucune condition. Et quand ça sera là, tu le sauras. C'est ce que j'ai Mhm. envie de dire comme ça. C'est... La meilleure façon que je pourrais le décrire, c'est à travers le corps. Ça va être comme une sensation. Ça va être now I know. Ah, OK. Ahora sí. Comme, Mm. OK. Mhm. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que si j'oublie, fais-moi penser de reconnecter quelque chose à propos de la paix inconditionnelle, s'il te plaît. Pendant un certain moment, je me suis demandé si justement l'objectif c'était d'être constamment en paix. Mm. Donc, est-ce que l'objectif, à un moment donné, c'était d'atteindre un niveau ou un état où est-ce qu'on ressent aucunement la souffrance, aucunement la douleur, l'inconfort? Ça a pris un certain moment, mais ce que j'ai envie de partager par rapport à ça, et du moins de la façon dont je le comprends jusqu'à maintenant, c'est cette vie ici vient avec l'expérimentation aussi des inconforts et d'une certaine forme de douleur. Et tout le reste qui en suit. Et c'est à travers ça, justement, qu'on peut connecter à cette paix inconditionnelle. Parce que c'est comme si on était à la course à je ne dois pas ressentir aucun inconfort. Ou du moins, moi, je me suis sentie à un moment donné à la course à pas en ressentir aucun. Et je m'épuisais et ça faisait juste encore plus mal. Mm. Et quand tu parles de paix inconditionnelle, donc justement, j'ai vraiment aimé comment que tu l'as illustré. Dans notre cerveau a comme besoin d'images pour qu'on comprenne. Et ça me fait connecter à l'amour inconditionnel également. Où est-ce que j'aime, je t'aime au-delà de ce que tu peux faire, au-delà de ce que tu peux dire, juste parce que tu es.
Et par moments, ça m'arrive dans différentes conversations de partager ça et on me dit « Ouf, ouais, je suis pas rendue là. Je suis pas rendue là à aimer inconditionnellement. » Mais c'est intéressant que tu évoques la question de l'amour inconditionnel, qui va d'ailleurs être notre prochain podcast. Mais pour le moment, comme pour wrap up un peu tout ce qu'on a dit à propos à la fois de Welcome Home, Journey to Self, ou tous les partages, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui vont écouter ce podcast, comme un petit résumé? Mm-hmm. Ce qui me vient vraiment, c'est parce que on a comme voyagé à travers ce podcast-là. J'ai l'impression, j'ai la sensation qu'on vous a fait voyager avec nous. Et ça peut être énormément d'informations aussi, de faire comme fou, OK, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et j'ai simplement envie de vous lancer l'invitation de juste vous laisser pénétrer par toute cette information-là et de laisser couler ce qui a besoin de couler et laisser entrer ce qui a besoin d'entrer sans forcer, sans chercher à comprendre ou à grasp. De s'accrocher, de... Oui, exactement. Et en résumé, vraiment court pour moi, c'est de simplement prendre le temps, fermer les yeux, mettre une main sur le cœur, prendre une respiration et dire merci. Merci beaucoup. C'est vraiment... c'est une belle pratique. Merci, c'est pour moi aussi une prière. En début de journée, en fin de journée, c'est merci. Merci, merci pour la vie. Merci pour moi. Merci pour tout. Et les défis vont toujours être là. La douleur va toujours être là. Si ce podcast a soulevé en toi le besoin de... Je pense que je suis prêt. Je pense que cet appel est fort pour moi de... Il y a quelque chose de plus que juste ça. Oui, c'est peut-être le moment. Oriente-toi vers ce qui est le plus confortable pour toi. Continue à chercher et le guide suprême va te montrer la voie. Nous sommes joignables aussi nos médias sociaux pour des questions, pour continuer ces échanges, mais pour l'accompagnement aussi. Pour l'accompagnement. Oui, et j'ai simplement envie de vous partager ça aussi, de faire confiance lorsque l'appel est là. Oui, le divin orchestre, tout ça, et les bonnes personnes sont mises sur votre chemin. Il y a des personnes qui vous sont envoyées, je dirais. J'ai envie de le partager comme ça et de faire confiance que ça va se présenter naturellement. Évidemment. Et si la souffrance et les challenges est très très fort, prenez un petit moment pour vous. On prend une grande inspiration. Take a sip and let go. On inspire. Take a sip. Let go. On reprend ces petits exercices pendant 3 minutes. Juste inspire encore un peu et laisse aller. Et puis à la fin, prends un moment de rester dans la présence. Écoute ce qui est là. Ça peut être un bon outil, un bel outil pour naviguer les moments difficiles. Donc je vous souhaite que vous avez bien aimé ce podcast. Laissez-nous des commentaires, s'il vous plaît. Et puis des questions aussi. On se fera de notre mieux pour répondre autant qu'on peut. D'ici là, on vous retrouve dans un prochain podcast. Au revoir. À bientôt et merci d'avoir été avec nous.